Kaina Marseille. Troisième volet de la trilogie. D'abord, c'était pas prévu que ce soit une trilogie du tout. Au départ, on devait créer Et si l'homme avait été taillé dans une branche de baobab. Pour le faire, on a d'abord fait Nyama Nyama. Et ensuite, en juin 2007, j'ai la chance d'avoir Catherine Zambon, auteure, qui vient voir notre adaptation de Désert de Loctésio. Je crois sincèrement qu'elle avait aimé la pièce. Et en plus, elle me dit, j'ai écrit une sorte de suite. Là où tu laisses cette petite Lala, une fois qu'elle est devant le port de Marseille et qu'elle tente de s'échapper comme ça, là où nous on l'enferme dans une malle avec un bébé dans le ventre et qu'on sent à son regard que ça va pas être facile, et bien Catherine me dit, ben voilà, je vais t'envoyer ce que j'ai écrit pour Actes Sud, l'histoire de Mamata, une jeune fille coincée dans le port de Marseille, avec aussi un bébé dans le ventre. Or moi, j'avais envie d'emmener les gens quand même dans une réflexion politique sur qu'est-ce que c'est que ce désir irrépressible qu'ont des jeunes, des vieux, des enfants, des femmes, à essayer de vivre ailleurs. Et c'est vrai qu'à chaque fois, l'enthousiasme que procurait ce spectacle me faisait me dire, mais est-ce qu'ils réalisent qu'on laisse cette petite Lala face à une désillusion terrible? Du coup, Kaina Marseille est ce volet qui permet cette réflexion vraiment politique sur l'exil aujourd'hui. Dans la didascalie du début, Catherine avait écrit « Mamata est face à la mer et invoque sa grand-mère » dans une espèce de rituel de parole comme ça pour faire la paix avec elle-même, pour faire résilience de tout ce qui lui est arrivé pour réussir à être là. Parce que le chemin de Mamata est beaucoup plus violent que le chemin de Lala pour venir en France. Elle subit toute une série d'outrages, de petits outrages au viol. Et je trouve que ce qu'elle a à nous dire, à nous, occidentaux, qui ne savons pas accueillir des gens qui vivent des vies terribles, ben, pour moi, c'est à nous qu'elle doit le dire. Donc j'appelle Catherine et je lui dis, pour moi ça va se passer dans un container, on va fabriquer un container, on va installer les gens dans le container avec Lala, on va leur faire vivre un tout petit peu qu'est-ce que ça peut être que cette vie de clandestin. Donc avec François, notre scénographe depuis les débuts de la compagnie, on a tout de suite été d'accord, acteurs, spectateurs, partagent un container. Après on a finalement créé 3 containers, un pour les acteurs et un de part et d'autre en bifrontal pour les spectateurs. Mais en tout cas, tout le monde est enfermé à l'échelle du théâtre mobile qui devient une espèce de hangar comme ça. Et puis on les sépare, les couples qui arrivent par deux, hop, un de chaque côté. Leur faire vivre quelque chose de l'ordre de la séparation. Donc, grosse scénographie, puisqu'on est dans un décor très réaliste, avec des portes de containers, il y a une espèce de grillage qui est abîmé, tout ça. Tu as la légèreté du rêve. Tu as la parole en toi. Tu partiras, Mamata. Dans l'histoire, Mamata est porté par un compagnon de route qui lui habite la France depuis toujours, qui est africain d'origine, qui s'appelle Morage. Et ce personnage, elle le rencontre dans le port de Marseille quand il est en train de se faire tabasser par une bande de skins. Et je me suis dit, Mamata, s'il y a quelqu'un à qui elle a envie de raconter sa vie, c'est à ceux qui sont les plus violents. Et donc j'ai eu envie qu'elle raconte sa vie à la skin, parce que dans le texte de Catherine, Mora se fait bastonner par une bande de skins, et dans cette bande, il y a une femme. Donc je raconte tout ça à Catherine en décembre, quelques mois après avoir lu son texte, et elle accepte qu'on adapte avec ces nouvelles propositions. Et donc je propose à Malou qui a joué Lala,
c'était un énorme travail d'actrice, passer de l'univers romanesque de Essilhomme avait été taillé dans une branche de baobab à l'univers extrêmement violent de Gaïna Marseille. Moi j'étais très heureux d'avoir à nouveau exactement la même équipe, François en scénographe. Alors Isabelle passant du statut d'assistante à la mise en scène au statut de skinhead. Donc elle a fait toute une recherche sur les tatouages, sur comment ces skinheads, alors qu'ils revendiquent la race blanche, eux-mêmes se couvrent, vont jusqu'à se couvrir quasiment entièrement de tatouages noirs. Ça c'est quand même vachement étonnant. Et puis tout un rapport extrêmement violent à la ratonnade, etc. Et ça, j'avais vraiment envie que le spectateur, il éprouve d'entrée de jeu une violence qu'il ne connaît pas. Alors au cinéma, la violence, régulièrement elle est mise en jeu, mais la violence à 1 mètre de soi par des acteurs qui vraiment se battent, se font mal, ça je trouvais que c'était important dans la mise en condition des spectateurs. Un des aspects de cette création qui m'est cher, c'est tout le travail on est au théâtre, on donne tous les signes du théâtre, on ne fait pas semblant que c'est de la réalité, on commence par voir les acteurs se maquiller, donc skinheads et clandestins partagent le même espace pour se préparer. Quand tout est prêt, moi j'invite les acteurs à sortir et tout ce petit rituel du théâtre rejoint le plus grand rituel que je mets en scène qui m'était important, c'est le rituel de l'Afrique. Alors là, cette création, elle va au bout de ce que j'avais envie depuis 15 ans de mettre en jeu. Ce sont les rituels africains, alors plus exactement du Bénin et du Burkina Faso. J'ai vraiment demandé à Alphonse, à Takolodjou et à Moussa Sanou de jouer des rituels traditionnels. Des rituels qui sont là pour apaiser quelqu'un qui va pas bien. Et je trouvais que c'était une façon poétique de raconter à quel point la parole et l'altérité peuvent nous aider à grandir. Pour moi, la skin grandit, change, modifie son regard, ou va seulement réfléchir dans cette rencontre, dans ce choc d'altérité. Voilà, donc on a cherché comme ça à raconter à quel point les Africains qui viennent comme ça ici subissent des vies absolument terribles dans certains cas, et pour autant arrivent avec une culture qui me semble destinée à nous enrichir.